Bonjour, Ibrahim Foulier, votre coach et spécialiste de running. Aujourd'hui, nous allons parler, le thème de cette vidéo, ça va être comment préparer un 10 km. C'est-à-dire, on va ici mettre un programme sur la 4 semaines de la préparation spécifique pour notre coureur qui avait fait, si vous avez regardé ou vous avez le temps de regarder encore les vidéos précédentes, c'était la préparation générale d'un athlète, même s'il a essayé de faire une compétition notre coureur débutant. Mais là, ça va être ces capsules, ça va être comment on va faire 4 semaines en préparation spécifique, surtout 3 semaines, puisque la dernière semaine, ça va être une semaine de relâchement. Donc, on parle un coureur, je mettrai tous les descriptifs de cette vidéo en bas de cette vidéo. Je mettrai tous les détails de ces programmes, mais je vais préparer ces programmes sur un coureur qui fait 50 minutes au 10 km, soit 5 minutes au kilomètre, sur une vitesse de 12 km par heure. Après, vous allez voir les détails, comment faut-il calculer, c'est un règle des 3. Mais ce qu'il faut retenir essentiellement dans cette vidéo, c'est qu'il faut se dire, c'est quoi la vitesse spécifique? La vitesse spécifique, c'est l'allure de compétition. Vous allez apprendre à vous entraîner en entraînement l'allure de la compétition que vous allez placer facilement le jour de la course, le jour J. Donc, et quels sont les prioritaires aussi qu'il faut se dire sur cette préparation spécifique que je vous mets dans ces capsules. Il faut retenir des choses. L'essentiel, ça va être l'allure spécifique que je viens de vous dire sur 10 bornes et la sortie longue sur ce 10 km qui ne doit pas dépasser 1h20. Ce sont les séances prioritaires. Donc, je prie le minimum d'une préparation, c'est-à-dire il faut s'entraîner minimum 3 fois par séance pour progresser. Et je vous mettrai, comme la dernière fois, un jour sur 2. Pourquoi un jour sur 2? Puisque l'athlète s'entraîne uniquement 3 fois par semaine et c'est plus agréable qu'un quelqu'un quand il court un jour qui se repose le jour d'après pour récupérer, puisque comme je vous ai dit précédemment, la récupération fait partie de la préparation de notre coureur. Donc, semaine A ou semaine 1. Lundi, qu'est-ce qu'il va faire notre athlète? Il va faire 50 minutes de footing et il va faire 6 fois 80 mètres en ligne droite. Quand il fait les 80 mètres, il retourne toujours une récupération en trottinant et il les répétera 6 fois 80 mètres. Mercredi, c'est la deuxième séance. Il va faire un footing d'échauffement léger de 25 minutes et il va faire 6 fois 5 minutes. Les 5 minutes, il va les faire à lire spécifique. Et comme notre coureur, il fait 50 minutes sur 10 bornes, il court dans la compétition 5 minutes sur le kilomètre. Donc, quand il fait à l'entraînement, à la lire spécifique, il faut qu'il se prépare. Il va faire ces 5 minutes ou un seul kilomètre. Et il le répétera 6 fois. Si vous avez bien compris, le 6 fois, ça veut dire en 5 minutes, c'est 6 km. Mais entre les fractions de 5 minutes, il va récupérer 2 minutes. Toujours en trottinant, et même dans ce trottin, dans sa récupération, il peut avoir un petit gorgée d'eau pour bien s'hydrater. Vendredi, il va faire sa sortie longue, 1h10, 1h10 en endurance fondamentale, il le fera 2 à 3 fois de ligne droite. Sa sortie longue le vendredi, s'il a le temps, on les mettra les dimanches, c'est plus agréable. Voilà, les dimanches, je peux les mettre, mais il faut qu'ils respectent ces 3 séances dans la semaine. Semaine D ou semaine B, le lundi, il les montrer en puissance progressivement. Toujours, il faut mettre en progression ces entraînements. 1 heure de footing en endurance fondamentale. Il va faire 8 fois 100 mètres en ligne droite, comme l'autre fois. Et la récupération sur le 100 mètres de la ligne droite, c'est toujours en trottinant. Mercredi, il va faire, notre athlète, 30 minutes de footing d'échauffement. Et il va faire 4 fois 10 minutes allure spécifique sur 10 km. Ce 10 minutes, il courra l'allure spécifique, l'allure visée le jour de la compétition. C'est-à-dire 10 minutes, il va les faire en 2 km. En 2 km. Et après, il va faire un intervalle de récupération de 3 minutes de récupération entre les 4 fois 10 minutes. Et puis vendredi, il va faire sa sortie longue, 1h15 en endurance fondamentale
et il va faire des étirements. La semaine C ou la semaine 3, notre athlète il va faire 50 minutes de l'endurance fondamentale et il va faire 10 lignes droites sur 100 mètres. Et chaque 100 mètres quand il est fait, il va revenir en trottinant ou en marchant à l'enfoulée, quoi. Voilà. Mercredi, il va faire 30 minutes d'échauffement, de l'endurance d'échauffement, en footing d'échauffement, et il va faire 3 fois 15 minutes. Comme vous le savez, 3 fois les 15 minutes, il le fera à l'IR spécifique, comme il prépare ses 110 km. Ces 15 minutes, ça va être 3 km, puisqu'il est capable de courir. En entraînement, il va faire 5 minutes, il va faire le kilomètre. Ces 3 km, il va les faire en 15 minutes. Il le fera 3 fois. Et la récupération, ça va être 4 minutes en trottinant ou en marchant, selon qu'il souhaite. Après, le vendredi, ça va être la sortie longue, 1h20. C'est la distance le plus long, 1h20 en endurance fondamentale, 65 à 70% de sa fréquence cardiaque, c'est-à-dire où il est capable de parler avec ses amis, où il est capable de boire de l'eau en courant même, et puis après quand il va faire ses étirements. Donc, je parlais de 3 semaines de la préparation spécifique sur 2 km, mais maintenant je peux dire si cet athlète a une journée, une 4e journée qu'il peut s'entraîner, eh ben, il peut faire entre les lundis et les mercredis, il le mettra un petit footing de 45 minutes à 1 heure s'il le souhaite, en footing léger, comme ça lui permettra d'augmenter ses kilométrages dans l'avenir pour préparer un semi-marathon, pourquoi pas un marathon. Donc il est capable, s'il a les temps, c'est une question de temps, et en dehors de sa famille et de son travail, s'il peut avoir une 4e journée, je vous conseillerais vivement de le mettre en footing pour augmenter vos kilométrages. Maintenant, c'est la semaine 4 ou la semaine 2, ici dans ces programmes, c'est la période de relâchement. C'est une période où il faut récupérer tous les efforts que notre athlète a consentis dans sa préparation. On le mettra quoi? Le lundi, 40 minutes de footing léger, D à 4 lignes droites, plus les étirements. Mercredi, notre coureur va faire 25 minutes de footing léger, avec 2 à 3 lignes droites toujours, avec des étirements. Il va récupérer, il va s'alimenter, il va faire tout pour être en forme, puisque sa récupération le permettra de donner de l'énergie et de la force. Et les dimanches, c'est le jour de la compétition. Et bien, le premier kilomètre, c'est vrai, tout le monde part vite, mais comme lui, il voulait faire 5 minutes au kilomètre, il ne faut pas qu'il soit effrayé s'il revoit le premier kilomètre 4 minutes 45. Eh bien, c'est normal, il aura un peu d'avance, 10-15 secondes. Mais à partir du premier kilomètre, il commence à mettre son temps et regarder 5 minutes tous les kilomètres. Et s'il se sent bien au bout du 8e kilomètre, là, notre athlète va mettre le paquet pour faire sa performance. Et bien, s'il fait 49 minutes ou même 48 minutes, c'est super. Mais il faut toujours respecter les rythmes à partir du premier kilomètre. Parce que le départ, c'est normal. C'est les envies. Tout le monde a envie d'aller plus vite, plus fort et mieux. Bon, voilà. Ben, je souhaite bon courage. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la préparation spécifique dans ces périodes, c'est l'allure spécifique sur 10 km, la sortie longue. Et surtout, le jour de la compétition, il faut aborder avec beaucoup de fraîcheur, avec beaucoup d'envie. Et il faut être bien dans sa tête. Les entraînements, c'est bien, mais le moral, c'est mieux. Donc, notre coureur est capable, aussi en suivant ces programmations, capable de faire minimum, même s'il débite 50 minutes ou 10 km. Sinon, je vous mettrai dans cette description de cette capsule tous les calculs, la règle de 3, comment faut-il calculer, comment faut-il savoir à quelle allure je cours en kilomètres par heure et tout ça. Je vous le mettrai. Je vous dis, abonnez-vous à cette chaîne, likez, partagez et parlez à votre entourage. À très bientôt. Je vous dis merci. Bye bye.